termes d'objectifs, ce n'était pas du tout compliqué. Il s'agissait juste pour nous de transmettre aux générations qui nous suivent ce que nos parents ont l'habitude de faire, ce qui constitue nos us et nos coutumes, de les transmettre non seulement à nos enfants, à nos progénitures, mais également aussi de partager ça avec le reste de la communauté nationale et internationale. Faire savoir comment nos parents, nos aïeux vivaient, quel était, disons, leur art culinaire, comment ils se soignaient, comment ils s'habillaient, comment ils jouaient, quels sont les jeux qu'ils faisaient, quelles sont les musiques, les rythmes qui étaient les leurs. Tel était en fait l'objectif primordial. Et en le faisant, nous offrons également l'opportunité aux filles et fils Idacha de se retrouver autour de ce qui les unit le plus, qui est vraiment leur pratique, leurs us, leurs coutumes. Et ce faisant, la fraternité devrait donc logiquement se consolider. Voilà quels étaient à la base les objectifs du festival Achaï Bile. Ce qui est un succès et que je peux déjà saluer, c'est que nous n'avons pas raté d'édition, donc nous avons maintenu le rythme. Bon, est-ce que nous sommes toujours, disons, dans la bonne direction? Chacun aura sa réponse. Mais moi, de ma position, mon devoir, c'est de nous rappeler, comme je venais de le faire, qu'il s'agissait surtout de partager, d'exposer au reste du monde, au reste de notre nation, nos us et nos coutumes, pour contribuer à ce que l'on appelle la culture universelle, puisque nous avons aussi notre apport dans cette culture universelle. Donc, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous accordons la priorité à cet objectif de départ qui était justifié, évidemment? Oui, dans une certaine mesure, mais il y a d'énormes marges de perfectionnement. Nous pouvons mieux faire un certain nombre de choses, éviter vraiment que nous parasitons le festival avec trop d'activités qui ne soient véritablement pas dans la ligne de l'objectif du résultat attendu de ce festival. C'est vrai, pour attirer du monde, on peut mettre un certain nombre d'activités qui intéressent une cible particulière, peut-être la jeunesse, pour les appâter afin qu'ils viennent voir et s'exposer donc à la connaissance de ces us et coutumes, mais nous devons être équilibrés, nous devons être très regardants sur quel est l'objectif. Quel est l'objectif? Je pense qu'il nous faut, si ce n'est pas encore le cas, que nous puissions nous recadrer sur cet objectif-là pour prioriser ce qui est la culture Idacha, ce qui est Achaï Bile. C'est ça que nous voulons montrer. C'est ça que nous voulons passer à la génération montante. Pour que, disons, on puisse tirer aussi des enseignements de ces pratiques-là. Ce ne sont pas des pratiques mortes. Elles doivent continuer de vivre, d'alimenter les réflexions, d'alimenter nos façons de faire. Et je pense que nous devons nécessairement rester sur cette ligne-là. Autrement, nous allons nous tromper alors de chemin et de résultats. Mon appel, c'est de nous mobiliser tous, pour participer à cette fête. Participer, ça nous offre aussi l'occasion de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'aller vers ceux qui organisent pour leur faire des propositions d'amélioration. Donc, il n'y a pas à rester de loin, il n'y a pas à verser dans la critique facile. Venons, c'est notre chose commune. Il s'agit de ce qui nous est intrinsèque, nos us et nos coutumes. Donc,
qu'aucun Idacha ne reste en marge de l'événement, qu'il vienne, ce qui lui donne droit vraiment d'opiner, de faire des contributions pour que d'année en année, nous puissions améliorer surtout le contenu du festival, améliorer nos capacités à mobiliser aussi bien les ressources humaines que les ressources financières pour faire donc de cette fête un événement national que tout le monde admire.